Tout commence par une question sacrée. As-tu déjà réellement demandé ce que tu voulais à la vie? Je ne parle pas de ces souhaits passagers qu'on lance au hasard entre deux obligations. Je parle d'un désir profond, affirmé, porté par une conscience claire de ce que ton âme cherche à vivre. Trop souvent, on pense que le destin décidera pour nous. Mais dans le silence de l'univers, une loi discrète mais puissante attend qu'on l'active. Demander. Demander, c'est ouvrir une porte invisible. C'est envoyer un signal intérieur qui déclenche des forces que nous comprenons à peine. Ce n'est pas juste formuler un vœu, c'est faire vibrer l'intention avec précision et foi. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le simple fait de demander, avec humilité et clarté, est vu comme un acte sacré. Jésus disait « Demandez et vous recevrez ». Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une mécanique universelle. Mais voilà le piège. Beaucoup d'entre nous vivent sans jamais poser cette question. On agit, on court, on travaille, mais on oublie de demander consciemment ce qu'on veut vraiment. On est devenu excellent pour faire, mais on a oublié l'art de demander. Un art qu'on devrait tous maîtriser. Il ne s'agit pas de faire une liste de souhaits comme un enfant à Noël, mais de s'asseoir en silence et de sonder son cœur. Qu'est-ce que je veux profondément? Quelle expérience mon être veut-il incarner? Lorsque tu poses cette question, une force mystérieuse se met en marche. Ce n'est pas magique, c'est vivant. Ton esprit commence à aligner tes pensées. Tes émotions deviennent ton carburant. Et ton entourage, même inconsciemment, commence à te refléter ce que tu recherches. Mais tout commence par cette première étincelle. Oser demander. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et pose-la avec tout ton être. Non pas dans l'attente fébrile d'un miracle, mais avec la tranquille certitude que tout désir authentique est un appel de ton âme à grandir. Ce n'est pas ce que tu reçois qui bloque, c'est ce que tu n'oses pas demander. Et si je te disais que la vie est déjà prête à t'offrir ce que tu désires, que ce que tu veux est déjà là, à portée de main, mais qu'une seule chose te sépare de sa manifestation, ton incapacité à le demander clairement, la plupart des gens pensent que le problème, c'est l'accès, l'argent, les contacts, le temps. Mais non, le véritable obstacle, c'est souvent le silence, l'absence de mots, l'absence de vision exprimée. Imagine un homme qui travaille dur chaque jour, qui se lève tôt, qui sue, qui se sacrifie. Mais jamais, au fond de lui, il ne s'est arrêté pour dire « Voici ce que je veux vivre ». Il agit sans direction, il avance sans carte. Ce n'est pas un manque de mérite qu'il freine, c'est un manque de clarté. Dans les textes sacrés et les traditions initiatiques, on retrouve cette vérité. Ce que tu ne nommes pas, tu ne peux l'appeler à toi. Le verbe est créateur. La parole donne forme à l'invisible. Alors, si tu veux recevoir, tu dois d'abord apprendre à dire, pas n'importe comment, pas dans le flou, mais avec une précision presque sacrée. Pas seulement avec la bouche, mais avec tout ton être. Voici la clé. Recevoir est naturel. C'est une conséquence. Ce n'est pas l'univers qui bloque. Ce n'est pas Dieu qui t'ignore. C'est souvent toi qui n'oses pas exprimer. Tu mérites l'abondance. Mais tu viens avec une cuillère là où il faudrait un seau. Tu viens timidement frapper à une porte déjà entr'ouverte. Tu crois que ce que tu veux est rare, difficile, réservé à d'autres. Mais ce n'est qu'un mirage. La vie ne rationne pas les bénédictions. Ce n'est pas un supermarché en pénurie. C'est un océan, une source infinie. Mais si tu viens avec une coupe minuscule, c'est tout ce que tu recevras. Alors, élargis ta capacité à demander. Ose formuler avec grandeur. Tu n'es pas ici pour mendier des miettes. Tu es ici pour co-créer avec la vie. Tu es ici pour recevoir en conscience et transmettre en abondance. L'intelligence du cœur et la foi de l'enfant. Demander, ce n'est pas crier dans le vide. Ce n'est pas insister avec angoisse. C'est une science, mais aussi un art, une danse subtile entre l'esprit et l'âme. Et pour que cette danse prenne vie, il faut deux ingrédients essentiels, la clarté de l'adulte et la foi de l'enfant. Commençons par l'intelligence. Demander avec intelligence, c'est être précis, c'est sortir du vague, c'est ne plus dire « je veux une meilleure vie », mais « je veux vivre dans la paix ».
être libre financièrement, éveiller ma conscience, créer quelque chose qui inspire le monde. Tu sens la différence? Le flou ne crée rien. C'est le détail qui attire le destin. Comme un architecte trace les lignes d'un temple, toi aussi, tu dois tracer les contours de ce que tu veux vivre. Pose-toi ces questions. À quoi ressemblerait ma vie idéale? Où serais-je? Avec qui? Que ferais-je? Quel serait mon rythme, mes habitudes, mes sentiments au réveil? C'est ça. Demandez intelligemment. Ce n'est pas une prière évasive. C'est une construction intérieure précise. Mais cette précision seule ne suffit pas. L'autre moitié de l'équation, c'est la foi. Pas la foi religieuse seulement, la foi pure, naïve, vibrante. Celle qu'un enfant a quand il croit que ses rêves sont possibles. L'adulte analyse, doute, rationalise. L'enfant espère, imagine, s'élance. Et c'est cette foi qu'il faut retrouver. Fais tes plans avec rigueur, mais crois en eux avec une innocence sacrée. Même si rien ne prouve encore qu'ils se réaliseront, même si tout semble flou, incertain, lointain, continue de croire. Les lois invisibles se plient à la conviction. La réalité suit la vibration. Alors le secret est là. Planifie comme un sage, rêve comme un enfant, et marche avec la certitude que quelque chose d'extraordinaire se prépare pour toi. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es vivant, et que la vie, lorsqu'elle est honorée avec clarté et foi, répond toujours